Bon mardi soir tout le monde, regardez, il est rendu, je pense qu'il est rendu minuit et quart. Mais je suis encore debout, je suis genre super productif aujourd'hui. J'ai comme eu un éclair de regain d'énergie. Ça vient de la rage, de la frustration, n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça me donne l'énergie pour me battre, puis c'était bien tant mieux. J'ai eu des super beaux messages, sérieusement, tous ceux qui m'encouragent, qui sont là, qui poussent, puis qui voient les développements, puis qui comprennent où on s'en va. Merci, gang. C'est ça que j'ai besoin. C'est continuer de m'envoyer des messages de même. Pensez pas que je suis tanné d'entendre des vas-y, grand, t'es capable ou quoi que ce soit. J'en ai de besoin, honnêtement, parce que faut que vous disiez que si on est 5000 qui nous suivent, il y en a 20 000 qui sont là au bord à faire comme à chialer le temps qu'on les réveille. Puis, j'aurais besoin de votre lead puis que vous me donnez des feedbacks. Comme là, en ce moment, j'avais une petite passe rough. J'ai eu comme des gens avec qui on travaille ou quoi que ce soit, qu'on a eu des désaccords de points, puis ça a fait comme des frictions. J'ai pas aimé ça du tout. Je déteste la chicane. Fait que j'étais allé lire vos messages, puis les positifs, je me suis arrangé pour pogner positifs. Puis je les ai lus, puis ça m'a fait vraiment du bien. C'est ça, j'ai besoin. C'est une machine de même, j'ai besoin d'avoir des bons petits commentaires. J'ai bébé un peu, mais qu'est-ce que je te dis? J'ai du fun, regardez, j'ai du fun depuis que je rénove le Québec. Malgré tout ce qui se passe dans ma vie, malgré tout ce qui se passe ailleurs, je peux quand même me tenir la tête haute puis dire que je fais de quoi puis j'avance puis quoi. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais ton projet, il mène où? Hey, grand, ok, écoute, c'est simple. Là. Moi, depuis que j'ai commencé le projet, à tous les jours, je fais un pas de plus. T'as beau critiquer, t'as beau faire ce que tu veux, mais toi, qu'est-ce que t'as fait pour changer quelque chose de concret? Ok? Mathieu Bonin, son bar, il fait de quoi? Tu sais, il y a l'autre bar, Humeda Bellerive aussi, il fait de quoi son bar? Ils chialent, ils ont des manières de le faire, mais ils ont fait de quoi de public puis de concret. Eux autres, ils ont avancé, ils ont fait un pas. Moi aussi, je fais un pas. Si vous regardez, tout le monde fait des pas. Fait que là, ce qu'on veut, c'est du monde qui fait des pas. Pas du monde qui reste à regarder de haut, à regarder, ils vont-tu réussir? Du monde qui juge, des jugements, il y en a partout. Écoute, t'es pas le seul juge. Là, le problème, c'est qu'on est 8 à jouer à la game, puis il y a 18 000 arbitres là, qui nous regardent. Là. Fait que là, regardez, gang, là, il y a trop de refs, là. On a besoin de plus de joueurs sur la game, là. On va s'amuser 2 fois plus, on va scorer des buts, là, OK? Fait que, même instant, regardez, une autre petite affaire, là. Je sais pas si vous voyez ici, Chim, là. Je viens d'avoir un rendez-vous pour le neurologue. Il est pour le mois de décembre de cette année. Là. Le neurologue, là, j'ai voir des nerfs, là, il est là. Fait que vous voyez où est-ce que le système de santé s'en va? On n'embarquera pas sur le système de santé. Je veux que vous sachiez, système de santé, si vous êtes tout le monde réuni ensemble qui plaide pour le système de santé, là, tout le monde qui sont vraiment conscientisés puis qui veulent se battre pour le système de santé, là, vous n'êtes même pas 20% de la population. Ça vous prend le monde du système de santé, ça vous prend le monde d'Enfants Soleil, ça vous prend le monde de Parents Secours, ça vous prend le monde de Mira, ça vous prend le monde ça nous prend tout le monde ensemble, on se bat tous pour la même cause, pour nos taxes. Regardez, la raison pourquoi les chiens se ramassent dans les refuges, parce que le monde n'a plus moyen de payer l'autre bord, les familles se séparent, il y a un problème. Regardez vos relations de couple, tout ce qui a planté ou quoi que ce soit, là, il y a toujours eu un hic avec l'argent ou quelque chose qui est arrivé avec l'argent, qui a bugué ou que c'est toujours financier. OK? Le problème qu'on a fait au Québec, là, c'est rendu qu'on a donné plus de valeur à l'argent qu'à la vie humaine. Honnêtement, il y a plus d'argent, plus de valeur sur l'argent que la vie humaine. Regardez les causes partout. Ceux qui ont de l'argent à sentir, ceux qui n'ont pas. Ceux que, tu sais, un enfant, il s'est fait violer, sa vie est brimée, mais lui, il a volé 10 000 sans vendre dedans. Mais si tu as volé 400 000 puis tu avais un poste de pouvoir, tu es libre parce que tu as volé assez pour être Où c'est qu'on s'en va avec tout ça? Voyons donc, tout le monde allumé, là. On en voit combien des petits reportages de même, là? Des millions pour rien, 40 millions investis dans une bâtisse qui reçoit aucun patient, aucun professionnel. Ça a été investi par Royal Victoria, là. Puis, il n'y a pas personne qui va là-dedans, qui a rapport avec un système de santé ou quoi que ce soit. C'est juste des mondes assis dans des bureaux qui font de la gestion tout croche puis qui n'ont jamais vu comment ça fonctionne dans un hôpital. J'ai pas lu l'article, honnêtement, je suis complètement désintéressé. Je sais même pas ce qui se passe dans les bureaux, mais, tu sais, j'ai comme déjà une idée que c'est là, c'est ce problème. Fait que, tu sais, comme je me suis fait dire aujourd'hui, là, imaginez les gestionnaires d'hôpitaux, là, qui font comme, il faut couper les budgets. Oh, ouais, faut couper les budgets. Là, on va enlever 2 infirmières. Hey, tu penses-tu que le gars qui gère la gestion, là, il va dire, on a des problèmes d'argent. Hey, je vais vous donner ma démission, ça va aider parce que, regarde, je ne sais pas à grand-chose, les autres font leur job. C'est ça qui serait supposé d'arriver. On calisse du monde qui gère dehors, là, puis on rentre du monde qui staff, qui travaille en dedans dans l'hôpital, là, puis on va les aider à la base au lieu de critiquer leur job, là, tu sais. Comme les policiers, là. Tu sais, les policiers, là, quand on dit, il a tiré, puis là, ouais, mais il a tiré. Hey, écoute, le gars, il a 3 secondes pour tirer. Ils le mettent en déontologie policière pendant 3 ans, puis au bout de 3 ans, il arrive pour lui dire, hey, ce que t'as fait, c'est pas
correct. Hein, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, wow, on sait que t'as fait de quoi de pas correct. Donne-nous un autre 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, puis on va te dire qu'est-ce que t'as fait de pas correct. Tu sais, on évalue, genre, l'aspect humain sur des papiers, sur de la paperasse, puis c'est ça qu'on veut simplifier. On veut enlever de la paperasse, OK? Tout le monde demande ce qu'on s'en va avec Rénovation de Québec, on simplifie les petits caractères, OK? Les grosses lignes, on les connaît toutes, OK? On veut pas refaire notre système de santé. Notre système de santé, à quelque part, c'est fonctionnel. C'est que tout le monde cotise, on peut tout se faire soigner, puis tout. C'est fonctionnel. C'est comme à Cuba, dans un sens. Parce que tout le monde travaille, le gouvernement fait de l'argent plus tout le monde, puis eux autres, ils payent pas, ils ont pas à cotiser de leur salaire ou quoi que ce soit, mais ils sont obligés de faire quelque chose pour la population, pour dire que le système de santé est payé. Ici, c'est la même chose. Si on regarde, là, puis on est logique, là, allez vous promener à Cuba, OK? Moi, j'étais allé à Cuba, j'ai passé un mois là-bas, là, quand je me fait, ben, deux semaines, 3 quarts, là. Mais, tu sais, j'ai passé un bout là-bas, le temps que je me suis fait opérer, là. Hey, tout le monde est souriant, tout le monde est content. T'arrives à l'hôpital, là, le monde sont super happy, les infirmières sont pas stressées, ils prennent le temps de jaser, ils t'amènent un petit pudding puis ils te le donnent à la cuillère. Il n'y a pas de line-up de Cubains, là. J'étais allé dans une cubaine, la première là, que j'ai été, là, c'est une hôpital juste pour les Cubains, là. T'avais des enfants qui venaient des régions à côté, les jambes pétées, étaient sans soins, tout allait bien. Il y avait du monde en rétablissement, plus que de monde blessé. Je sais pas si vous comprenez, c'est un hôpital, on soigne les gens. À Cuba, ben, il y en a plus, genre, en rétablissement que des blessés. Puis, ils ont 3 hôpitaux, je pense. Donne une idée. Regardez juste l'île de Montréal, comment on en a, puis comment on congestionne nos hôpitaux. Le problème, c'est pas la manière, c'est pas la technologie, là. Hey, attends, à Cuba, là, la technologie, là, sérieux, je pense que l'ordinateur, elle marche avec 2 roches pour la starter, là, tu sais. Il y a de quoi faire, là. Puis eux autres, ils sont capables de s'en servir. Je suis sûr qu'à Cuba, là, ben, c'est tous nos produits d'ici qu'on leur a envoyés parce qu'on s'en servait plus, puis les autres, ils ont juste compris comment s'en servir. Fait que, tu sais, puis à Cuba, de la paperasse, il n'y en a pas, ils écrivent à mitaine, OK? Si dans les hôpitaux, là, puis dans toutes ces places-là, là, on vous enlèverait les ordinateurs, là, OK, vous allez me dire, c'est chiant, ça fait de la paperasse à remplir. Hey, tu t'arrangerais en tabarnane pour être paresseux et être efficace. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans ma vie, quand t'es paresseux, t'es efficace. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, le gars qui est paresseux et qui est efficace, c'est dans le maître d'hôtel qui m'avait dit ça. Le gars qui est paresseux et qui est efficace, il arrive à une table, il va prendre 4 assiettes, il va s'en aller par là-bas, il va prendre son pichet d'eau, il va servir un verre, il va faire ça pour éviter de faire 45 pas. Il est paresseux, il est efficace. Le gars qui est pas paresseux, il va arriver, il va prendre 2-3 assiettes. Oui, madame, je reviens, il s'en va, puis il va faire 18 000 pas dans sa journée, puis il est pas efficace. Vous voyez, là, c'est ça qu'on est en train de faire. On n'est pas efficace au Québec, puis on veut ramener l'efficacité. Pour ramener l'efficacité, on enlève le blabla, on enlève la paperasse, puis on se lève, puis on fait une action. Une action. Une action amène une réaction. Du blabla amène du blabla. De la paperasse amène de la paperasse. OK? C'est simple. Une action, réaction. Action, réaction. Là, on se fait rentrer dedans, puis on s'isole, puis on a le syndrome de la femme battue au Québec, calique. Non, vraiment, là, c'est vraiment ça. Plus je regarde, plus c'est ça. Ouais, mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, mais là, les gens m'ont dit, t'as pas peur, tu sais, de te faire tirer ou quoi que ce soit avec tout ce que tu fais? Écoute-moi bien, là. Moi, je souhaite juste une affaire. Si demain matin, je me fais tirer à cause du projet Rénovation de Québec, là, j'espère juste que ça va être assez pour tout vous faire lever. Au moins, je vais avoir réussi quelque chose. Comprenez-vous? Rendu là, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. La seule chose que je veux, c'est que mon projet fonctionne puis que le monde comprenne comment ça fonctionne. On m'a demandé où est-ce que tu t'en vas avec tout ça. Je rassemble le peuple, OK? Là, on m'a dit, ouais, mais là, tu t'es fait d'un cause, tu t'éparpilles. Non. Je ramasse tout le monde pour avoir tout le monde. On fait des actes de bienfaisance pour montrer aux gens qu'on est encore capable de communiquer. On est encore capable de parler, puis on est encore capable de se comprendre puis de s'entraider en tant que société. Ça, là, c'est la base pour dire qu'on soit capable de faire un mouvement. Là, il faut réussir à comprendre son prochain puis à s'entraider. Une fois qu'on va réussir à comprendre notre prochain puis à s'entraider, là, on va pouvoir commencer à parler du plan d'action. Le plan d'action reste à dire qu'on veut enlever le pouvoir qu'on a du côté politique, là, de remplacer une belle petite machine. La belle petite machine, même si c'est pas une machine, OK, là, j'ai parlé d'une machine, là, ça peut être aussi simple que de dire, OK, les 3 parties, là, dans le journal de Montréal, le lundi matin, là, vous allez nous publier des solutions pour le problème de la santé. Là, ils vont nous arriver, OK, mais on pourrait faire ça, on pourrait régler le problème de gestion, on pourrait régler ci, en faisant ça, on aurait ça. Ils vont donner une solution, des explications. Une solution, des explications. Chacun des partis politiques. Solution, explication. Là, on regarderait et on dirait, ah, OK, on va aller voter pour une des solutions là-dedans. Pas voter pour un parti politique, on va voter pour une solution. Après ça, la solution est faite. Ah, on a trouvé, c'est celle-là. Là, chaque parti va dire, ouais, OK, sa solution à lui, elle a été choisie. Mais on va essayer de faire les travaux par lui. L'autre va dire par lui, l'autre par lui. Alors, on va choisir, nous autres, OK, quel qui va faire les travaux? C'est la population qui va choisir. Il n'y aura plus d'enveloppe brune ou de cassin de même. Pourquoi vous pensez que le gouvernement ne veut pas qu'on fasse ça? Parce qu'ils ne pourront plus nous voler.
Nous, ce qu'on veut, c'est enrayer la maudite corruption. Il y a de la corruption partout, on veut l'enrayer. Plus vous allez fouiller, plus vous allez magasiner, vous allez voir de la corruption. Il y en a dans le système de la santé, il y en a dans le système d'éducation, il y en a partout de la corruption. Là, ce qu'on veut, c'est l'enrayer puis l'enlever. Fait que, je sais pas si vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec Rénovons le Québec, là. On se rassemble, puis après ça, on va aller travailler ces grosses causes en haut. Les grosses causes en haut, c'est simple, là. On va arrêter d'élire des partis aux 4 ans. Cette partie-là d'élire des partis aux 4 ans, là, tout le monde me suit, OK? On élit quelqu'un, il construit quelque chose, l'autre arrive, il n'aimait pas ses projets parce que quand on les a élus, il y avait toutes des idées différentes. Fait que quand l'autre, il est élu l'autre année d'après parce qu'on n'a pas aimé ce que le premier a fait, il démolit ce que le premier a fait, mais on repart. On est dans une roue de schnout. Là, c'est simple, ce qu'on veut faire, nous autres, là. On veut les faire travailler toute la gang ensemble pour le même but. Comme nous autres, on fait en tant que population. On veut tous se rassembler pour travailler vers le même but, changer les affaires, mais on veut que les politiciens fassent la même chose. Ils travaillent tous pour le Québec. Ils veulent tous que le Québec soit meilleur, mais amenez-vous nos idées. Nous autres, on va juger lesquelles sont les meilleures dans toutes. Moi, aux élections, là, cette année, là, j'avais des bonnes idées dans un parti, il y avait des bonnes idées dans l'autre parti, mais il y en avait, je détestais dans tous les partis. Fait que si j'aurais pu prendre une bonne idée là, une bonne idée là, une bonne idée là, on aurait été de l'avant. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, aller de l'avant. Fait que j'essaie de vous remodeler ça, vous faire comprendre comment ça fonctionne. Je suis super content, tout va bien. Rénovons le Québec avance super bien. Tu sais, comme je vous rappelle, les collants, on a des nouveaux collants. Il y a plein de progression. Je rencontre des gens encore demain, une association de commerçants. J'arrête pas. Je continue, je lâcherai pas. Je suis genre motivé fois 1000. Mais j'en veux des motivés. Je veux du monde qui fasse comme moi, qui font du développement. Si tu veux vraiment faire du développement, t'as été représentant, t'as été n'importe quoi, t'es sur le BS chez vous, puis tu veux travailler pour ta population, pour faire changer de quoi, au lieu de te faire traiter de maudit BS sale assis dans ton divan, là, lève-toi, viens me rejoindre, on va se parler, je vais te motiver, je vais te montrer comment tu peux aller chercher le monde dans la population, là, puis on va se monter un beau petit réseau de monde qui travaille et qui sont rénovateurs du Québec. Fait que si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, venez me parler, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'étais une machine. Puis comme je vous ai dit dans le jour, là, j'ai vu du monde qui m'envoie des messages. Hey, tu m'as pas répondu. Hey, tu m'ignores. Tu réponds pas. Tu as ouvert tes messages, mais tu le lis pas. Si vous avez pas un profil qui est public, je ne peux pas vous répondre. Je répète, j'ai eu comme 3 offres qui étaient super intéressantes. Je suis super enjoué de répondre puis tout. Puis ça me fait encore la même affaire. C'est quasiment insultant. Là. Puis je reçois d'autres messages. Puis je peux pas te répondre. J'ai beau aller sur vos pages, essayer de commenter. Non, c'est juste marqué que je peux publier ce que vous avez mis. Mais en publiant ce que vous avez mis, je peux pas plus vous parler. Puis ce que vous avez sur votre page, ça veut pas dire que je veux que ça se retrouve sur le site parce que c'est pas connect ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, topo, mettez vos profils publics si vous voulez me parler. Ou sinon, trouvez un moyen de rentrer en contact. Mon numéro de téléphone est un peu partout. Je le répète, 514-887-5470. On m'appelle dans des heures raisonnables. On me texte avant si jamais vous êtes pas sûr, si j'ai du temps. Ou, regarde, je suis un gars le plus sociable, le plus open qu'il n'y a pas pour qu'on travaille, pour qu'on rénove le Québec. Fait que si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous me revenez. Sinon, ben moi, je m'en vais divan un peu, me reposer pour être en top shape demain. Parce que comme je vous dis, j'ai plein de rendez-vous, plein de rencontres. Je vous adore le Québec, puis je suis content d'avoir toutes les machines qui se lèvent, qui travaillent avec moi. Je veux juste faire un rappel vite fait. Nick à Candiac, Fanny qui travaille avec moi à Longueuil, Fanny Wallen. J'ai Philippe aussi à Candiac. J'ai Alexandra qui est à Napierville qui travaille avec moi. J'ai Éric Traversy qui a fait les plaques commémoratives, qui est à Drummondville. J'ai Véro qui est à Québec, qui est épuisé, qui est fatigué. On va laisser reposer Véro un peu, laisser-la décompresser. Je sais pas, aujourd'hui, vous avez vu, là, il y en a qui l'ont attaqué verbalement, essayé de la prendre en défense, mais elle est épuisée, puis il faut laisser les gens se reposer. Ça donne rien, s'attaquer de même, ça a rien amené de constructif. Puis je vous ai marqué que j'étais déçu, j'avais de la peine comment que la discussion avait viré, parce que c'est pas positif, c'est pas constructif. Moi, je veux des choses constructives pour qu'on avance. Chialer, ça n'a jamais rien donné, puis c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, puis ça n'a pas plus avancé à quelque chose, puis ça m'a même pas atteint. Fait que ça, c'est un point. Fanny Wallen, j'ai Sonia qui est à Tremblant, qui gère le site Internet. J'ai André qui a préparé des choses, des muffins, des trucs comme ça pour Mathieu Labrosse qui est à Saint-Jérôme. J'en ai partout, là, j'essaie de pas... J'ai Thérèse qui vient de se rajouter dans l'équipe, une autre machine que je veux rencontrer, qu'on va motiver de quoi. J'ai Blackbird qui est avec moi en joue. Tu sais, j'en ai dans tous les secteurs, là, j'essaie de pas oublier personne. Tu sais, j'en ai plein avec qui j'ai parlé. J'ai parlé avec Mélanie, j'ai parlé avec Sophie, j'ai parlé avec Étienne, j'ai parlé avec Jonathan, j'ai parlé avec Pascal. En tout cas, tu sais, c'est tous les noms qui me reviennent dans la tête, vos régions, puis tout, je suis un peu mélangé. Mais je vous adore les machines, c'est ça qu'on veut, on veut grandir, puis on grandit à chaque jour. Fait que je vous adore, on continue le beau mouvement. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, on m'appelle, ça va me faire plaisir de vous répondre. Passez une belle soirée, bon mardi, on se parle mercredi. Salut tout le monde!